Ah, le cercle chromatique, le fameux cercle chromatique. Sûrement des maux de tête pour certains et un outil précieux pour d'autres. Aujourd'hui, je démystifie le cercle chromatique et comment on arrive à travailler avec ça. Parce que non, ce n'est pas un frisbee. Vous aurez remarqué que mes cercles chromatiques sont tachés de peinture et sont abîmés parce que je les utilise depuis fort longtemps et même si ça fait des années que je pratique la peinture, c'est encore un outil qui est indispensable pour moi et j'espère que vous allez trouver votre compte avec cet outil de travail parce qu'il est, à mon avis, essentiel et surtout très important à comprendre. Alors, sans plus tarder, je vous explique les bases du cercle chromatique et je suis persuadée qu'à la fin de cette capsule, j'aurai au moins démystifié la base du cercle chromatique et comment le lire. Le premier côté du cercle chromatique, c'est vraiment de comprendre comment on bouge le premier cercle qui est amovible comme ça. C'est pour vraiment vous permettre de comprendre les fenêtres lorsqu'on ajoute une couleur et lorsqu'on ajoute une couleur, par exemple, à mon rouge-violet qui est une couleur secondaire et que je lui ajoute du jaune, bien, je vais obtenir un tertiaire, le terre de sienne. Donc, c'est important de comprendre comment on lit le cercle et de quelle façon on peut le bouger. Je vous conseille fortement de prendre le grand format plutôt que le petit parce que le petit, la description qui est ici, vous allez être bien capable de le lire versus un petit format. Commençons par les couleurs primaires. Mais qu'est-ce que les couleurs primaires? Ce sont des couleurs qui sont disposées à 120 degrés les unes des autres sur la roue chromatique et elles sont dites primaires car elles ne peuvent être obtenues par d'autres mélanges de couleurs. Alors, vous comprenez qu'il est impossible de créer le rouge, le jaune ou le bleu, mais c'est à partir de ces trois couleurs primaires que vous pourrez faire l'ensemble du spectre chromatique. On continue. Comme je disais, alors, la base des couleurs primaires sont le bleu, le jaune ainsi que le rouge. Les couleurs secondaires sont obtenues par un mélange de deux couleurs primaires. Alors, si je mélange le jaune et le rouge, je vais obtenir du orangé. Le jaune et le bleu donnant le vert et le rouge et le bleu donnant le violet. À partir de ces 6 couleurs ou de ces 3 couleurs primaires, il est possible de faire l'ensemble du spectre chromatique qui va donner un peu ce que vous voyez à l'écran. Pour faire suite aux couleurs primaires et secondaires, nous avons les couleurs tertiaires qui sont un mélange de couleurs primaires et d'une couleur secondaire. Mais attention, ce n'est pas toujours à portion égale. Quoi de mieux que de faire la démonstration pour vous expliquer un peu plus en profondeur la base des couleurs et le cercle chromatique. Pour la démo, encore une fois, excusez mon cercle chromatique un peu abîmé. Nous avons parlé des couleurs primaires, secondaires, les couleurs tertiaires. Je vais vous montrer un exemple. Alors, si j'utilise, par exemple, le bleu, qui est la couleur primaire ici, et je vais lui ajouter un orangé. Donc, qu'est-ce que l'orangé? C'est un mélange du jaune ainsi qu'un petit peu de rouge. Et portez votre attention, j'ai presque mis part égale de jaune et de orange. Et regardez qu'est-ce que ça donne. Ça donne vraiment un orangé rouge. Alors, faites attention lorsque vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus claires. Donc, vous allez ajouter quelques gouttes seulement de votre couleur plus pigmentée pour, vous voyez, vous allez avoir un orange un peu plus orangé que rouge. Alors, faites attention, c'est important de travailler de cette façon. Ici, je lui ajoute du bleu à mon orangé. Je vais obtenir une espèce de vert turquoise. Alors, c'est ce qu'on appelle la couleur tertiaire. C'est la couleur qui a été mélangée, en fait, avec une couleur primaire et une couleur secondaire, ce qu'on appelle la tertiaire. Je vais aussi vous montrer, tel qu'à l'écran, vous avez d'un côté du cercle les couleurs chaudes et l'autre côté, les couleurs froides. Je reviens à mon cercle chromatique. Je veux vous expliquer comment on travaille ces fenêtres. Alors, ici, vous avez les couleurs les plus à l'extérieur du cercle chromatique, ce qu'on appelle les couleurs saturées. C'est les couleurs qui n'ont pas été modifiées soit par une autre teinte,
soit par une couleur primaire ou secondaire, comme j'ai expliqué, ou qui n'a pas eu d'ajout de blanc. Donc, c'est des couleurs vraiment qui sont à l'extérieur. Vous voyez ici, je vais prendre celui-là parce qu'il est un peu plus propre. Alors, si j'ajoute, par exemple, du blanc, donc adding white, ajout de blanc à mon jaune, vous voyez, vous allez avoir un jaune très, très pâle. Alors, la fenêtre qui est indiquée ajout de blanc va vous donner, en fait, le résultat de votre couleur lorsque vous ajoutez du blanc et le résultat si vous lui ajoutez du noir. Alors, ça, c'est pour les fenêtres, pour bien comprendre les ajouts de blanc et de noir. Quand on ajoute du blanc et du noir, en fait, on a une valeur. Plus la valeur, elle est basse, plus la couleur, il y a énormément de noir. Et alors, vous voyez, valeur 2, 1 à 5 et 6, 7, 8, 9, 10 sur le cercle chromatique. Donc, plus ma valeur, elle est élevée, plus ma couleur va être lumineuse, elle va se rapprocher dans les blancs. Lorsqu'on travaille des nuances, on va créer des teintes. C'est-à-dire que si je prends mon bleu et que je lui ajoute du blanc, encore une fois, regardez qu'est-ce que je fais. Je vais prendre mon bleu et je vais l'ajouter dans le blanc parce que si je fais le contraire, je vais avoir besoin d'énormément de blanc pour aller teinter mon bleu. Alors là, je crée des valeurs, des échelles de valeurs et en lui ajoutant du noir, plus elle est nuancée, plus en fait, il y a la valeur, elle est basse. Alors ça, c'est important de comprendre aussi. Et dites-vous que les couleurs, par exemple, vous avez un jaune ici, vous avez votre couleur qui est la plus saturée, la couleur qui n'a pas été modifiée, et lorsque vous la modifiez avec du blanc, donc si je m'en viens ici et je prends mon addition de blanc sur mon jaune, je vais avoir un jaune plus pâle, évidemment. Et si je lui ajoute du noir à ce jaune que j'ai fait, je vais obtenir une espèce de vert de gris. Il faut faire attention aussi avec les couleurs de base des rouges parce que nous avons les bases de magenta. Alors, un magenta qui est beaucoup plus dans le rose, qui va vous permettre de faire des violets beaucoup plus lumineux que si vous avez, par exemple, un rouge pyrrole. Regardez la différence, vous allez avoir une espèce de violet qui est plus dans les teintes d'aubergine. Alors, faites attention aux bases des rouges. Parfois, les rouges peuvent être trompeurs. Moi, je vais souvent utiliser le magenta quinacridum pour créer des couleurs plus lumineuses et créer des orangés plus chauds, plus soutenus avec les rouges de pyrrole. J'adore ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la seule couleur qui va être transformée par le blanc plutôt, c'est le rouge. Donc, on ne peut pas créer du rouge pâle comme on peut créer, par exemple, du jaune pâle ou du bleu pâle. Mais si on travaille du rouge et qu'on lui ajoute du blanc, nous allons obtenir du rose. Alors, il faut faire attention si vous voulez pâlir le rouge. Moi, je dis toujours, pâlissez-le et venez jouer avec des teintes d'oranger, de saumoné, plutôt que d'avoir des couleurs très, très, très pastel, comme par exemple les roses. Je vais vous parler de la roue, en fait, du verso ou du recto. Je vais vous parler des complémentaires opposés ainsi que des triades. Ce qui est, à mon avis, des notions qui sont hyper importantes avec le cercle chromatique parce que c'est comme ça que vous allez créer des belles combinaisons de couleurs et c'est comme ça que vous allez créer une harmonie. Mes couleurs opposées, ce sont des couleurs, en fait, avec la flèche ici, ce sont des couleurs qui vont être complémentaires. Donc, si par exemple, je donne toujours l'exemple du rouge et du vert, donc couleur à l'opposé, pensons à Noël, mon rouge va être complémentaire au vert et je vais pouvoir utiliser ces deux couleurs ensemble pour qu'il y ait une belle harmonie. On parle d'une seule couleur à l'opposé, mais bien entendu, nous avons des couleurs qui sont adjacentes, donc de part et d'autre de ma couleur complémentaire opposée. C'est ce qu'on appelle le adjacent, qui est le triangle blanc. Ensuite, nous avons la triade, qui est le triangle gris, qui va nous permettre de travailler des dominantes, par exemple, dans ces couleurs, partout où il y a la base du triangle. Et ces couleurs vont être bien, bien harmonisées avec les rouges. J'en parle dans l'autre chronique, qui est un peu la suite de celle-ci. L'important, c'est de bien comprendre la roue chromatique et d'être capable de l'utiliser en tout temps.
J'espère que j'ai démystifié un petit peu le cercle chromatique. Maintenant, avec les bases que vous avez, je vous mets au défi d'utiliser seulement les 3 couleurs primaires, soit le jaune, le rouge et le bleu, et ajouter du blanc et du noir. Et peut-être même, je vous dirais, pour faciliter la tâche, un terre d'ombre naturel. Et à partir de ces couleurs, tentez de faire l'ensemble du cercle chromatique. Amusez-vous dans les teintes, jouez avec les blancs et les noirs. Et je peux vous dire que si vous êtes comme moi, vous allez adorer expérimenter. Et si vous n'aimez pas, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme faire la cuisine. Il y a des gens qui adorent être derrière des chaudrons et d'autres qui détestent ou qui préfèrent déguster le repas. C'est la même chose en couleur. Alors, c'est maintenant à vous de jouer.